Ils ont brisé sa porte, mais ils vont bientôt regretter d'avoir osé pénétrer dans l'ombre de cet homme. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous vibrez pour les récits qui dénoncent contre l'injustice et célèbrent la justice, tapez 1 dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous n'aimez pas, un petit like nous fera sourire. Restez jusqu'à la fin, car un twist renversant vous attend et croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer. Dans une ruelle sombre du 18e arrondissement de Paris, sous une pluie battante qui semblait hurler sa colère, une escouade de police dirigée par le sergent Étienne Dubois a enfoncé la porte de l'appartement de Julien Moreau. Sans mandat, sans preuve, ils ont agi sur un appel anonyme, prétendant une activité suspecte. Mais ce n'était pas une simple descente. C'était une violation, un outrage à la liberté d'un homme, un défi lancé à la justice française. Les éclats de bois ont résonné comme un cri de guerre, les sirènes hurlèrent dans la nuit, et les voisins, terrifiés, observèrent depuis leurs fenêtres closes. Étienne, arrogant, croyait avoir affaire à un criminel ordinaire, un de plus à écraser sous sa botte. Ces hommes, armés jusqu'aux dents, ont envahi l'espace de Julien, profanant son sanctuaire avec une brutalité indigne des valeurs de la République. Chaque pas de leurs bottes sur le parquet grinçant était une insulte. Chaque ordre aboyait un coup porté à l'honneur d'un homme intègre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que Julien n'était pas une proie facile. Derrière cette porte fracassée se tenait un ancien du GIGN, un héros décoré, un fantôme des champs de bataille. La rage bouillonnait dans ses veines, non pas de peur, mais d'une indignation brûlante face à cette injustice criante. Comment osait-il souiller son refuge, lui, un gardien de la nation? Cette nuit, la fureur de Julien allait devenir leur cauchemar, et Paris serait témoin d'un affrontement où la vérité triompherait dans un éclat de colère légendaire. La pluie continuait de marteler les pavés parisiens, comme si le ciel lui-même pleurait la violation du sanctuaire de Julien Moreau. Dans l'appartement dévasté, les éclats de bois de la porte brisée jonchèrent le sol, témoin muet de l'arrogance d'une escouade de police menée par le sergent Étienne Dubois. Mais au cœur de ce chaos, un homme se tenait droit, inébranlable. Julien n'était pas un simple citoyen, ni une ombre anonyme dans la nuit. Il était un ancien du GIGN, une légende vivante de l'élite militaire française, un homme forgé dans le creuset des missions, où la moindre erreur signifiait la mort. Cette intrusion n'était pas seulement une offense à sa liberté, c'était un affront à tout ce qu'il avait défendu, un crachat sur les cicatrices d'une carrière dédiée à protéger la République. La colère bouillonnait en lui, non pas une rage aveugle, mais une fureur froide, calculée, celle d'un homme qui avait appris à transformer la peur en arme. Julien n'avait pas bougé lorsque les premières bottes avaient foulé son parquet. Les cris des policiers « À terre !»« Mains en l'air !» résonnaient encore dans l'air saturé de tension, mais il les ignorait, son esprit déjà ailleurs. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, analysaient chaque détail. Le tremblement léger de la main d'un jeune agent tenant son pistolet, la sueur perlant sur le front d'Étienne, malgré la fraîcheur de la nuit, la disposition désordonnée des hommes dans la pièce. Il connaissait ce genre de chaos. Il l'avait vu dans des zones de guerre, dans des ruelles sombres du Sahel où chaque seconde pouvait être la dernière. Là-bas, il avait appris que l'hésitation était une sentence de mort et que la discipline était la clé de la survie. Ce n'était pas un simple appartement parisien pour lui. C'était un champ de bataille, et il en maîtrisait chaque recoin. Mais qui était vraiment Julien Moreau? Derrière cet homme au regard d'acier se cachait une histoire que peu connaissaient. Ancien membre du GIGN, il avait participé à des opérations secrètes dont les détails restaient enfouis dans les archives classifiées du ministère de la Défense. Il avait désamorcé des prises d'otages, neutralisé des terroristes, marché sur des terres où la mort rôdait à chaque pas. Ces médailles, soigneusement rangées dans un coffre caché, n'étaient pas de simples bouts de métal. Elles étaient des fragments d'une vie de sacrifice, de nuits sans sommeil, de camarades perdus. Pourtant, Julien avait choisi de se retirer, de laisser derrière lui ce monde de violence pour trouver la paix dans l'anonymat des rues parisiennes. Il avait cru pouvoir échapper à son passé, mais cette nuit, les bottes des policiers avaient réveillé le guerrier endormi en lui. Alors que les agents continuèrent de profaner son espace, renversant des étagères et jetant ses livres au sol, Julien sentit une vague de dégoût monter en lui. Ces hommes, qui se prétendaient aux gardiens de l'ordre, agissaient comme des vandales, piétinant les valeurs mêmes qu'il avait juré de défendre. Chaque tiroir forcé, chaque photo de ses anciennes missions déchirées était une insulte à son honneur.
Il aurait pu agir à cet instant? En une fraction de seconde, il aurait pu désarmer l'agent le plus proche, retourner la situation à son avantage. Ses muscles, entraînés par des années de discipline, étaient prêts. Mais il ne bougea pas. Pas encore. Il savait que la colère, aussi légitime soit-elle, devait être canalisée. Un faux pas, et ces hommes nerveux, aux doigts crispés sur leurs gâchettes, pourraient transformer cette injustice en tragédie. Ce qui rendait la fureur de Julien si terrifiante, c'était son silence. Il ne criait pas, ne suppliait pas, ne résistait pas. Il se contentait d'observer, son regard transperçant l'âme de chaque policier. Étienne, sentant ce poids invisible, aboya un ordre pour masquer son malaise. Fouillez tout, trouvez quelque chose. Mais Julien savait qu'il ne trouverait rien qui justifierait leur intrusion. Son passé était trop bien dissimulé, ses secrets trop bien gardés. Pourtant, une pensée le traversa, aiguë comme une lame. S'ils découvrirent le coffre derrière le tableau dans son bureau, tout changerait. Ce coffre contenait non seulement ses médailles, mais aussi des documents compromettants, des rapports d'opération qui, s'ils tombaient entre de mauvaises mains, pourraient déclencher un scandale national. Cette perspective attisa sa colère. Ces hommes, par leur arrogance et leur incompétence, jouaient avec des forces qu'il ne comprenait pas. Soudain, un détail attira son attention. Un jeune policier, à peine sorti de l'académie, trébucha sur une lampe renversée et laissa échapper un juron. Ce moment de maladresse brisa l'illusion d'autorité des intrus. Julien esquissa l'ombre d'un sourire, imperceptible. Ces hommes n'étaient même pas des soldats. Ils n'avaient ni la discipline ni la cohésion d'une unité d'élite. Ils étaient en des amateurs, et cette faiblesse serait leur perte. À cet instant, Julien prit une décision. Il ne se contenterait pas de survivre à cette nuit. Il leur ferait payer leur audace, non pas avec des poings, mais avec la vérité, une arme bien plus dévastatrice. La pluie dehors redoublait d'intensité, comme un écho de la tempête qui grondait dans l'âme de Julien. Chaque goutte frappant les fenêtres était un rappel de l'injustice qu'il subissait. Il n'était pas seulement un homme défendant son foyer, il était un symbole de ceux que le système avait trahis, de ceux dont l'honneur avait été bafoué par l'arrogance du pouvoir. Cette nuit, Paris allait découvrir que certains fantômes du passé ne se laissaient pas enchaîner. Et lorsque le moment viendrait, la colère de Julien, contenue comme un volcan sur le point d'entrer en éruption, ferait trembler ceux qui avaient osé le défier. Si cette histoire d'injustice et de vengeance vous a fait vibrer, laissez un 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez vos pensées. Que feriez-vous face à une telle intrusion? Et surtout, restez connectés, car le prochain épisode révélera un secret qui changera tout. Ne ratez pas ça. Les éclairs zébraient par le ciel parisien, illuminant par intermittence l'appartement ravagé de Julien Moreau, où le désordre laissé par l'escouade du sergent Étienne Dubois semblait hurler son mépris pour l'ordre et la justice. Les fragments de verre d'une lampe brisée crissaient sous les bottes des policiers, et leurs cris désordonnés continuèrent de déchirer l'air, mais au centre de cette tempête, Julien se tenait immobile, tel un roc face à la mer déchaînée. Son cœur battait à un rythme régulier, presque trop calme, comme s'il avait apprivoisé la peur des années auparavant, dans des déserts brûlants ou des ruelles où la mort guettait. Cette intrusion brutale, cette violation de son sanctuaire, aurait brisé n'importe qui, mais pas Julien. Sa colère, incandescente, ne se traduisait pas par des cris ou des gestes désespérés. Elle était une lame affûtée, prête à frapper au moment précis où ses ennemis s'y attendraient le moins. Dans ce chaos, son sang-froid était une arme, et chaque seconde qui passait renforçait son avantage. Contrairement à ce que les policiers attendaient, un homme paniqué, suppliant ou résistant, Julien restait silencieux, ses yeux scrutant chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Il avait appris cette discipline dans les entraînements impitoyables du GIGN, où une seconde d'inattention pouvait coûter des vies. Il se souvenait d'une mission à Marseille, des années plus tôt, où son unité avait neutralisé une cellule terroriste dans un entrepôt abandonné. Là-bas, sous une pluie de balles, il avait gardé son calme, analysant les angles d'attaque, les positions ennemies, les failles dans leur stratégie. Ce souvenir, gravé dans son âme, guidait ses actions ce soir. L'appartement n'était plus un foyer, c'était un théâtre d'opération, et les policiers, malgré leurs armes et leur arrogance, étaient des adversaires désorganisés.
vulnérable. Julien remarqua un détail qui intensifia sa fureur. L'un des agents, un homme trapu au visage rougeau, arracha une photo encadrée du mur, révélant une image de Julien en uniforme, posant avec ses camarades du GIGN après une mission réussie. Le policier ricana, jetant le cadre au sol, où le verre se brisa en mille éclats. Ce geste, trivial pour l'agent, fut pour Julien une profanation. Cette photo n'était pas un simple souvenir. Elle incarnait les liens indestructibles forgés dans le sang et la sueur, les nuits blanches à protéger des innocents, les pertes qu'il portait encore comme des chaînes invisibles. Comment osait-il souiller cet héritage? Sa colère monta d'un cran, une tempête contenue derrière son masque impassible. Il imagina l'espace d'un instant, les désarmer tous, les forcer à contempler leur propre honte. Mais il se retint. La patience, il le savait, était une arme plus redoutable que la force brute. Chaque mouvement des policiers trahissait leur incompétence. Un jeune agent, nerveux, fit tomber une pile de livres, révélant un vieux carnet de notes où Julien consignait des stratégies tactiques de ses missions passées. Étienne, flairant une opportunité, s'en empara, feuilletant les pages avec un sourire suffisant. « Qu'est-ce qu'on a là ?»« Des plans criminels ?» lança-t-il, provocateur. Julien ne répondit pas, mais son regard, glacial, fit vaciller le sergent. Ce carnet n'était pas un journal de criminel. C'était un témoignage de sa vie au service de la France, un recueil de leçons apprises au prix de sacrifices que ces hommes ne comprendraient jamais. L'idée qu'ils puissent le salir de leurs accusations mensongères attisa sa rage. Il sentait l'injustice peser sur ses épaules, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient donné leur vie à la nation pour être trahis par un système corrompu. Un nouveau détail attira son attention. Derrière le canapé, un agent découvrit une boîte métallique verrouillée, ornée d'une gravure discrète, l'insigne du GIGN. Julien comprit immédiatement le danger. Cette boîte contenait des enregistrements audio d'une opération secrète, des preuves d'une mission controversée qui, si elles étaient mal interprétées, pourraient non seulement ruiner sa réputation, mais aussi compromettre d'anciens collègues encore en activité. La possibilité que ces amateurs, par leur ignorance, mettent en péril des vies innocentes, fit bouillir son sang. Il serra les poings, ses muscles tendus, mais son visage restait de marbre. Il savait que céder à l'impulsion serait une erreur. Dans les missions du GIGN, il avait appris à attendre le moment parfait, à transformer la colère en stratégie. Ce soir, il ferait de même. Julien prit une inspiration profonde, son regard balayant la pièce. Il mémorisa chaque visage, chaque geste maladroit, chaque signe de faiblesse. Ces hommes n'étaient pas préparés à affronter quelqu'un comme lui. Ils s'attendaient à un criminel apeuré, mais ils avaient réveillé un prédateur. Sa fureur, loin de l'aveugler, aiguisait ses sens. Il calcula les distances, les angles, les points faibles de leur formation. S'il le voulait, il pourrait renverser la situation en quelques secondes. Mais il choisit d'attendre, non par peur, mais par calcul. La justice, il le savait, ne viendrait pas d'un éclat de violence, mais d'une vérité si éclatante qu'elle les écraserait tous. Cette nuit, sa colère silencieuse était une promesse. Ils paieraient pour leur audace, non pas avec des poings, mais avec la honte d'avoir défié un homme qu'ils n'auraient jamais dû croiser. Dans l'appartement de Julien Moreau, le tumulte des éclairs parisiens s'effaçait derrière le vacarme des actes profanateurs des policiers. Alors que Julien, immobile, contenait sa fureur tel un volcan prêt à exploser, l'escouade du sergent Étienne Dubois transformait son refuge en champ de ruines. Leurs bottes souillées piétinaient le parquet. Leurs mains gantées fouillaient sans respect, renversant les étagères, déchirant les rideaux, saccageant chaque recoin comme une horde de vandales. Ce n'était pas une perquisition, c'était une déclaration de guerre, une insulte à la dignité d'un homme qui avait risqué sa vie pour la France. Chaque objet brisé, chaque souvenir jeté au sol, attisait la colère de Julien, une rage qui brûlait d'autant plus fort qu'elle restait silencieuse. Ces hommes, qui se prétendaient dépositaires de la loi, agissaient avec une brutalité indigne des valeurs de la République, bafouant l'honneur et la justice qu'ils étaient censés incarner. Les policiers, dans leur frénésie, ne se contentaient pas de fouiller, ils cherchaient à humilier. Un agent, au regard arrogant, arracha une médaille encadrée du mur. Un ruban de la Légion d'honneur, gagné par Julien lors d'une mission où il avait sauvé des otages sous un feu nourri. L'agent la lança négligemment sur une table où elle tinta,
contre le bois comme un cri de désespoir. Ce geste, plus qu'un simple acte de mépris, était une profanation. Julien sentit son sang bouillir. Cette médaille n'était pas un simple bout de métal. Elle portait le poids de nuits sans sommeil, de camarades tombés, de serments prêtés sous le drapeau tricolore. Comment osaient-ils? Leur ignorance n'était pas une excuse, mais une faute impardonnable. Étienne, le sergent, aboyait des ordres contradictoires, sa voix trahissant une nervosité croissante. « Trouvez quelque chose, n'importe quoi !» criait-il, comme si un indice fabriqué pouvait justifier leur intrusion illégale. Le chaos de leurs actions révélait leur incompétence. Un jeune policier, maladroit, trébucha sur un tapis, faisant tomber une lampe ancienne qui explosa en éclats de porcelaine. Un autre, dans un accès de zèle, força un tiroir, répandant des lettres personnelles de Julien. Des mots écrits par une sœur qu'il n'avait pas vue depuis des années, des adieux déchirants de camarades disparus. Chaque intrusion dans son intimité était un coup porté à son âme, un outrage qui alimentait une fureur si intense qu'elle semblait faire vibrer l'air autour de lui. Julien, toujours menotté, observait ce saccage avec un calme terrifiant, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Il avait vu des ennemis plus redoutables dans des zones de guerre, mais aucun ne l'avait insulté ainsi, en violant le sanctuaire de son passé. Un détail nouveau attisa encore sa colère. L'un des agents, fouillant une armoire, découvrit un étui de cuir marqué d'une inscription discrète, un symbole du GIGN que seuls les initiés reconnaîtraient. À l'intérieur, un vieux pistolet d'entraînement, déchargé, mais chargé de souvenirs, celui qu'il avait utilisé lors de sa première mission, un baptême du feu qui avait forgé l'homme qu'il était devenu. L'agent, ignorant sa valeur, le brandit comme un trophée, riant. « On dirait l'arme d'un truand !» Ce commentaire, jeté avec une arrogance crasse, fit trembler Julien d'une rage à peine contenue. Ce pistolet n'était pas une arme de criminel, c'était un reliquat d'une vie de sacrifice, un symbole de son dévouement à la France. L'idée que ces hommes, par leur ignorance, osaient salir son honneur était insupportable. Le sergent Étienne, sentant peut-être le malaise grandissant de son équipe, tenta de reprendre le contrôle. Il s'approcha de Julien, le toisant avec un mélange de méfiance et de défi. « Tu caches quelque chose, pas vrai ?» lança-t-il, sa voix tremblante malgré son ton autoritaire. Julien ne répondit pas, son regard perçant clouant Étienne sur place. Ce silence était plus menaçant qu'un cri. Les autres agents, désorganisés, continuaient leur saccage, renversant une table où reposait un drapeau français plié avec soin. Un cadeau d'un général à la retraite, offert à Julien pour son courage. Ce drapeau, piétiné dans la précipitation, devint pour Julien le symbole ultime de leur trahison. La République, qu'il avait servie avec une loyauté sans faille, était souillée par ces hommes qui prétendaient la représenter. Leur brutalité n'était pas seulement physique, elle était morale. Ils ne cherchaient pas la vérité, mais une excuse pour justifier leur intrusion. Chaque meuble renversé, chaque objet profané, était une tentative de briser Julien, de le réduire à un criminel qu'il pouvait dominer. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils affrontaient un homme qui avait survécu à des épreuves qu'ils ne pouvaient imaginer. Sa colère, canalisée par des années de discipline, n'éclatait pas en gestes désordonnés. Elle se concentrait, devenant une force implacable. Julien savait que s'il agissait maintenant, il pourrait renverser la situation en un instant. Un coude bien placé, un mouvement rapide, et il serait libre. Mais il choisit de rester immobile, non par faiblesse, mais parce qu'il savait que la véritable vengeance viendrait plus tard, lorsque la vérité éclaterait comme un coup de tonnerre. Cette nuit, l'appartement de Julien n'était plus un foyer. C'était une arène où l'injustice affrontait l'honneur. Les policiers, par leur arrogance et leur brutalité, avaient allumé une mèche qu'ils ne pouvaient plus éteindre. Julien, menotté mais invincible, attendait son moment. Sa fureur, contenue derrière un masque de calme, était une promesse de justice, une tempête qui s'abattrait sur ceux qui avaient osé défier un héros de la France. La tempête grondait toujours au-dessus de Paris, mais dans l'appartement dévasté de Julien Moreau, c'était le chaos des actes profanateurs du sergent Étienne Dubois et de son escouade qui dominait. Les éclats de bois, les meubles renversés et les souvenirs piétinés formaient un tableau de désolation, chaque débris reflétant l'arrogance des intrus. Pourtant, au milieu de ce saccage, un nouvel acte de violation allait porter la fureur de Julien à son paroxysme. Les policiers, dans leur frénésie désordonnée, s'acharnaient à fouiller chaque recoin, cherchant désespérément une
preuve pour justifier leur intrusion illégale. Leur brutalité, dépourvue de toute légitimité, était une insulte aux principes de justice et d'honneur qui définissent la France. Julien, menotté, observait ce spectacle avec une rage contenue, ses yeux brûlant d'une colère si intense qu'elle semblait capable de consumer la pièce entière. Ces hommes n'étaient pas seulement des intrus, ils étaient des traîtres à la République, des profanateurs d'un sanctuaire bâti sur des années de sacrifices. Alors que les agents continuaient dans leur pillage, un cri strident brisa le vacarme. Un policier, un homme au regard fébrile, venait de repérer un tableau accroché au mur du bureau de Julien. Une peinture discrète, un paysage de Provence offert par un ami d'enfance, un rare vestige de sa vie avant le GIGN. Avec une brutalité inutile, l'agent arracha le cadre, révélant un petit coffre-fort encastré dans le mur. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, seulement troublé par le crépitement de la pluie contre les vitres. Étienne, flairant une victoire, s'approcha, un sourire narquois déformant son visage. « Qu'est-ce qu'on a là » lança-t-il, sa voix chargée d'une satisfaction malsaine. Pour lui, ce coffre était la clé d'une justification, la preuve qu'il pourrait brandir pour sauver sa carrière. Mais pour Julien, c'était une ligne rouge. Ce coffre ne contenait pas de simples objets. Il renfermait des secrets qui, s'ils étaient au découvert, pourraient ébranler bien plus que cette nuit. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des documents classifiés, des rapports d'opération du GIGN, des lettres codées échangées avec des agents encore en activité, et une clé USB contenant des enregistrements d'une mission secrète à l'étranger, une opération si sensible que son existence était connue de seulement une poignée de personnes, au sommet de l'État. Julien sentit une vague de fureur l'envahir à l'idée que ces amateurs, par leur ignorance, puissent mettre en danger des vies et des secrets nationaux. Sa colère n'était plus seulement personnelle, elle était patriotique, une indignation face à la menace que ces hommes représentaient pour la sécurité de la France. Chaque coup de pied de biche contre le coffre, chaque ricanement d'Étienne, était un affront à tout ce pourquoi il s'était battu. Un détail inattendu intensifia la tension. En forçant le coffre, un policier fit tomber un petit carnet noir, dissimulé derrière un panneau secret. Ce carnet, relié de cuir usé, contenait des notes manuscrites de Julien, des réflexions sur ses missions, mais aussi un poème inachevé, écrit pour un camarade tombé au combat. L'agent, ignorant sa valeur, le feuilleta avec mépris avant de le jeter au sol, où il atterrit dans une flaque d'eau laissée par la pluie. Ce geste d'une cruauté gratuite fit trembler Julien d'une rage à peine contenue. Ce carnet n'était pas un simple objet, c'était un testament, un lien avec ceux qu'il avait perdus, un fragment de son humanité. Le voir ainsi profané était une blessure plus profonde que les menottes qui serraient ses poignets. Étienne, brandissant un pied de biche, s'attaqua au coffre avec une détermination aveugle. « Ouvre-toi, sale cachotier !» grogna-t-il, chaque coup résonnant comme un défi lancé à Julien. Les autres agents, nerveux, échangeaient des regards, sentant que la situation leur échappait. Ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils pourraient trouver, ni aux conséquences de leur audace. Julien, toujours immobile, calculait chaque mouvement. Il savait que si le coffre s'ouvrait, tout changerait. Les documents qu'il contenait pourraient non seulement révéler son passé, mais aussi déclencher un scandale qui ébranlerait le ministère de l'Intérieur. Sa fureur, alimentée par des années de discipline, se transformait en une arme affûtée. Il ne pouvait pas permettre à ces hommes, par leur incompétence, de compromettre des secrets qui avaient coûté des vies. Le crépitement de la serrure sous les assauts d'Étienne marquait le temps comme un compte à rebours. Julien, les poings serrés dans ses menottes, sentait son cœur battre à un rythme de guerre. Il avait affronté des ennemis bien plus redoutables, mais aucun n'avait osé violer son foyer, salir son honneur, menacer son pays avec une telle insouciance. Chaque instant renforçait sa détermination. Ces policiers, par leur arrogance, avaient franchi une limite qu'ils ne pouvaient comprendre. Ils croyaient fouiller la maison d'un criminel. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient défié un gardien de la République. La colère de Julien, contenue mais explosive, était une promesse silencieuse. Leur erreur allait devenir leur cauchemar, et la vérité, lorsqu'elle éclaterait, les écraserait comme une vague implacable. Le crépitement de la pluie contre les vitres de l'appartement de Julien Moreau s'était mué en un murmure oppressant, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Le coffre-fort, découvert derrière le tableau provençal, gisait, désormais béant,
son contenu exposé aux regards avides de l'escouade du sergent Étienne Dubois. Les documents classifiés, les lettres codées et la clé USB, vestiges d'une carrière au service de la France, semblaient vibrer d'une menace silencieuse. Julien, toujours menotté, observait la scène avec une fureur froide, ses yeux transperçant l'âme des intrus. Leur arrogance, qui les avait poussés à violer son sanctuaire, s'effritait à chaque seconde. Ce qu'ils venaient de découvrir n'était pas une simple preuve. C'était une vérité si écrasante qu'elle allait les engloutir, révélant leur intrusion comme une trahison des valeurs républicaines qu'ils prétendaient défendre. Un silence glacial s'installa lorsque le jeune policier, celui qui avait forcé le coffre, feuilleta les premiers documents. Ses mains tremblaient, son visage blêmissait sous la lumière crue des lampes tactiques. « Mon Dieu !» murmura-t-il, incapable de détacher ses yeux des pages marquées du sceau officiel du ministère de la Défense. Étienne, agacé par cette hésitation, arracha les dossiers des mains de son subordonné. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» aboya-t-il, mais sa voix se brisa lorsqu'il lut le premier rapport. Ces pages n'étaient pas les confessions d'un criminel. Elles détaillaient une opération du GIGN en Somalie, où Julien avait neutralisé une cellule terroriste, sauvant des dizaines de vies au péril de la sienne. À côté, une médaille de l'Ordre national du mérite, oubliée dans l'ombre du coffre, scintillait comme un reproche muet. La vérité frappait Étienne comme un coup de poignard. Il n'avait pas affaire à un suspect, mais à un héros de la nation. La rage de Julien, contenue jusque-là, bouillonnait avec une intensité nouvelle. Ces hommes, par leur ignorance et leur brutalité, avaient osé souiller son passé, profaner les sacrifices qu'il avait faits pour la France. Chaque regard nerveux échangé entre les agents, chaque pas hésitant qu'il faisait en reculant, alimentait sa fureur. Il comprenait enfin l'énormité de leur erreur, mais pour Julien, ce n'était pas assez. Leur choc n'était qu'un début. Ils devaient ressentir le poids de leur honte, l'humiliation d'avoir défié un homme dont la vie entière était un témoignage de courage et de loyauté. Il imaginait leur carrière s'effondrer sous le scandale que ces documents pourraient déclencher, un scandale qui, s'il le voulait, pourrait ébranler jusqu'aux plus hautes sphères de l'intérieur. Un détail inattendu attisa encore l'attention. Parmi les documents, Étienne trouva une photographie jaunie montrant Julien en uniforme aux côtés d'un général bien connu, un homme respecté dans les cercles militaires français. Sur l'envers, une dédicace manuscrite « À Julien, pour ton courage sans faille. La France te doit tout. » L'agent qui tenait la photo la laissa tomber comme si elle brûlait, son visage décomposé par la peur. Ce n'était pas seulement la carrière de Julien qui était en jeu. C'était un réseau de connexions, une histoire d'honneur qui liait cet homme à l'élite de la nation. Étienne, pour la première fois, sentit un frisson de terreur. Il comprit que leur intrusion ne serait pas étouffée par un simple rapport falsifié. Ils avaient réveillé un géant, un homme dont les secrets pouvaient faire trembler les fondations de leur institution. Julien, toujours immobile, soutenait le regard d'Étienne. Son silence était une arme, plus redoutable que n'importe quel cri. Chaque seconde où les policiers contemplaient les preuves de son passé était une victoire, une condamnation de leur arrogance. Sa colère, loin de s'apaiser, s'amplifiait à l'idée que ces hommes, par leur incompétence, avaient mis en danger non seulement son honneur, mais aussi la sécurité de ceux qui dépendaient de son silence. Les lettres codées, si elles étaient mal interprétées, pourraient compromettre des agents encore en activité. La clé USB, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait révéler des vérités que la France n'était pas prête à affronter. Cette pensée transformait sa rage en une force presque surnaturelle, une détermination à faire payer ses intrus pour chaque instant de cette nuit maudite. Étienne, tentant de reprendre contenance, bredouilla « Ce doit être une erreur. » Mais ces mots sonnaient creux, une tentative pathétique de nier l'évidence. Les autres agents, figés, semblaient attendre un ordre qui ne venait pas. L'un d'eux, un homme plus âgé, murmura « On est foutus !» Cette admission, si faible soit-elle, était une fissure dans leur façade d'autorité. Julien, toujours menotté, inclina légèrement la tête, un geste imperceptible mais chargé de menace. Il n'avait pas besoin de parler pour leur faire comprendre qu'ils avaient franchi une limite irréparable. Leur choc, leur peur, n'étaient que le prélude à une justice qui les poursuivrait bien au-delà de cette nuit. Cette découverte transformait l'appartement en un tribunal silencieux, où les accusés n'étaient là plus Julien, mais les policiers eux-mêmes. Leur intrusion, leur brutalité, leur mépris pour la loi qu'ils étaient censés servir,
Tout cela se retournait contre eux. Julien, par sa seule présence, incarnait la République qu'ils avaient trahie. Sa fureur, contenue mais dévastatrice, promettait une vengeance non pas physique, mais morale, une vérité si éclatante qu'elle les détruirait. Si cette révélation vous a fait bouillir de colère et d'admiration, laissez un 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez votre indignation. Que ressentez-vous face à cette injustice? Restez jusqu'au prochain épisode, car un rebondissement inattendu vous attend et il changera tout. Le silence qui avait envahi l'appartement de Julien Moreau, après la découverte des documents dans le coffre-fort, était plus assourdissant que les éclats de la tempête parisienne. Les papiers classifiés, la médaille de l'Ordre national du mérite et la photographie dédicacée par un général respecté gisaient éparpillés sur le sol, comme des preuves accusatrices contre l'escouade du sergent Étienne Dubois. Leur choc, palpable dans leurs regards fuyants et leurs mains tremblantes, marquait le tournant de cette nuit maudite. Mais pour Julien, ce n'était pas un moment de triomphe. C'était le point de non-retour où sa fureur, forgée dans des années de discipline au sein du GIGN, prenait le contrôle. Debout, menotté, il dominait la pièce par sa seule présence, un phare d'indignation au milieu d'un océan de chaos. Ces hommes, qui avaient violé son sanctuaire et profané son honneur, allaient bientôt comprendre qu'ils avaient réveillé une force qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni arrêter. Contrairement au silence oppressant qui avait suivi l'ouverture du coffre, l'atmosphère vibrait désormais d'une tension électrique, comme si l'air lui-même anticipait l'éruption de la colère de Julien. Ses yeux, d'un bleu glacial, transperçaient chaque policier, les clouant sur place. Étienne, dont l'arrogance s'effritait à vue d'œil, tenta de reprendre l'initiative. Ce n'est qu'un malentendu, balbutia-t-il, sa voix trahissant une peur qu'il ne pouvait plus masquer. Mais Julien ne répondit pas. Son silence était une arme, un couperet suspendu au-dessus de leur tête. Chaque mouvement qu'il faisait, un léger redressement des épaules, un infime plissement des lèvres, était calculé, chargé d'une menace implicite. Il n'avait pas besoin de mots pour leur faire sentir le poids de leur erreur. Sa fureur, contenue mais incandescente, était un feu qui consumait leur assurance, les réduisant à des ombres tremblantes. Julien, formé dans les entraînements impitoyables du GIGN, savait lire les failles humaines comme un livre ouvert. Il remarqua la main d'un jeune agent crispé sur son arme, prête à trembler au moindre geste brusque. Il vit le regard fuyant d'un autre, qui évitait de croiser ses yeux, conscient de l'énormité de leur faute. Étienne, lui, oscillait entre défi et panique, son front luisant de sueur sous la lumière crue. Julien aurait pu briser ses menottes en un instant, un tour appris dans des missions où la survie dépendait de réflexes aiguisés. Il aurait pu désarmer l'agent le plus proche, renverser la situation en quelques secondes. Mais il choisit de ne pas bouger. Pas par peur, mais par stratégie. Sa colère, aussi dévastatrice soit-elle, était canalisée par une discipline d'acier. Il savait que la véritable victoire viendrait non pas d'un éclat de violence, mais d'une vérité si éclatante qu'elle les anéantirait. Un détail nouveau attisa l'attention. Parmi les documents éparpillés, un agent ramassa une enveloppe scellée marquée d'un cachet officiel du ministère de la Défense. En l'ouvrant, il découvrit une directive signée par un ancien ministre ordonnant la protection de l'identité de Julien pour des raisons de sécurité nationale. Ce document, plus qu'une simple preuve, était une bombe à retardement. S'il était rendu public, il exposerait non seulement l'erreur des policiers, mais aussi une chaîne de commandement corrompue qui avait permis cette intrusion illégale. Julien sentit une vague de rage l'envahir à l'idée que ces hommes, par leur ignorance, menaçaient par des secrets qui avaient coûté des vies. Cette enveloppe n'était pas un simple papier. C'était un testament de sa loyauté, un symbole de la France qu'il avait servi, et la voir entre les mains de ces profanateurs était une insulte insupportable. Étienne, face à ce document, tenta un dernier sursaut d'autorité. « Ça ne prouve rien », lança-t-il, mais sa voix tremblait. Ses mots sonnaient de creux. Julien inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais qui fit reculer l'agent le plus proche. Ce simple mouvement, chargé d'une menace silencieuse, transforma la pièce en un tribunal où les accusés n'étaient plus Julien, mais les policiers eux-mêmes. Sa fureur, loin de l'aveugler, aiguisait ses sens. Il mémorisait chaque visage, chaque tic nerveux, chaque signe de faiblesse. Ces hommes n'étaient pas des soldats. Ils n'avaient ni la discipline ni le courage pour affronter un homme comme lui. Leur intrusion, leur brutalité, leur trahison des valeurs républicaines,
tout cela se retournait contre eux. Julien, par sa seule présence, imposait sa domination. Il n'avait pas besoin de lever la main pour les écraser. Son regard, sa posture, son silence étaient des armes plus puissantes que leurs pistolets. Chaque seconde qui passait renforçait leur peur, leur honte, leur impuissance. Ils avaient cru pouvoir briser un homme. Ils avaient réveillé un lion. Sa colère, contenue mais explosive, était une promesse de justice. Cette nuit, ils apprendraient que défier un héros de la France, un gardien de ses secrets, était une erreur qu'ils paieraient en chair, non pas dans le sang, mais dans l'humiliation d'une vérité implacable. Alors que le silence accusateur emplissait encore l'appartement de Julien Moreau, brisé seulement par le murmure de la pluie parisienne, l'escouade du sergent Étienne Dubois se tenait figée, écrasée par le poids des documents révélant l'identité héroïque de Julien. La médaille, la photographie dédicacée et les secrets du GIGN avaient transformé leur arrogance en peur. Mais Julien, immobile, les menottes toujours au poignet, n'était pas apaisé. Sa fureur, un brasier contenu par sa discipline, brûlait plus fort que jamais. Cette nuit, marquée par leur intrusion illégale, n'était pas une simple erreur. C'était une trahison de la République, un affront à l'honneur qu'il avait défendu au péril de sa vie. L'appartement, jadis son refuge, était devenu un champ de bataille morale où il se dressait, invaincu. Soudain, Étienne, le visage blême, ordonna d'une voix tremblante. « Détachez-le !» Les menottes s'ouvrirent avec un cliquetis métallique, mais Julien ne bougea pas immédiatement. Il massa ses poignets, ses yeux scrutant chaque policier, gravant leur visage dans sa mémoire. Un détail inattendu amplifia sa colère. Sur le sol, parmi les débris, reposait une montre brisée, un cadeau de son mentor au GIGN, gravé d'une devise. Pour la France, toujours. Cet objet, symbole de son serment, gisait piétiné, comme son honneur. Sa rage, incandescente, le poussait à vouloir les confronter, mais il choisit une arme plus puissante. Le silence. Sans un mot, il se dirigea vers la porte, chaque pas résonnant comme un verdict. Avant de sortir, Julien s'arrêta, jetant un regard glacial à Étienne. « Vous pensiez pouvoir étouffer ça ?» demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante, un défi à leur lâcheté. Puis, il disparut dans la nuit parisienne, laissant derrière lui des hommes hantés par leurs fautes. Cette nuit, ils avaient appris que défier un gardien de la République avait un prix, celui d'une vérité qui les poursuivrait à jamais.